Et pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes? Livre illustré, pédagogique, co-signé Dorothée Werner et Soledad Bravi, bonjour. Bonjour. C'est important de repartir sur de bonnes bases. Ben, bien sûr, oui, bien sûr, évidemment. C'est important de repartir depuis le début, d'essayer de comprendre d'où ça vient, parce que j'ai l'espoir que pour les enfants, la future génération, leur donner les cartes suffisantes pour créer une nouvelle société. Parce qu'il y a eu un vide, vous pensez, dans la culture générale à propos On de oublie, l'histoire féminine, peut-être? on oublie vite, en fait, que on a eu le droit de vote qu'il y a à peine 70 ans. En 1945, ouais. oui. En 1946, les femmes ont pu voter. Et avant, donc pendant des milliards d'années, il n'y avait rien. C'est-à-dire que les femmes ne pouvaient... c'était les hommes qui dirigeaient la société, le pouvoir, l'Église. Et les femmes devaient faire ce que disaient les hommes. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire un tel livre? Déjà, il y a la différence de salaire de 24%. Les hommes ont 24% de salaire en plus. Et en plus, j'ai traversé une manifestation anti-avortement et j'avais du mal à comprendre comment des jeunes filles de 18 ans pouvaient être debout sur des camions à crier non à l'avortement. Je trouve que c'est une chance d'avoir ce droit, c'est une chance de le protéger. Et une femme, voilà, je ne comprenais pas comment, alors qu'on avait enfin un droit pour protéger notre corps et décider nous-mêmes de ce qu'on voulait faire, garder ou pas. Voilà, et je me suis dit, il faut que je comprenne, il faut que je reparte depuis le début pour comprendre. Alors, ce que vous proposez, c'est donc une frise chronologique de la préhistoire à nos jours. Vous remontez à cette inégalité inhérente, j'ai envie de dire, les règles, la grossesse, en même temps, ça, on peut rien y faire. Non, on peut rien y faire, mais c'est bizarre qu'elle soit dévalorisée, en fait. Une femme qui a ses règles, on n'en parle pas, c'est un problème féminin. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Pas seulement à la préhistoire. Voilà, une femme qui accouche, on n'en parle pas, juste au moment où le bébé sort, c'est tout. Et après, évidemment, on termine en beauté avec la ménopause. Tout ça sont des problèmes féminins qu'on a plutôt tendance à cacher et à diminuer. Voilà. Vous évoquez également l'époque des pharaons où, pour le coup, les inégalités hommes-femmes étaient moindres? Étaient moindres, oui, puisque on pouvait... ça venait on n'élisait pas un pharaon, c'était un droit divin et forcément si le pharaon était marié avec une pharaone, la pharaone héritait de ce droit divin et nous avons eu la chance, en Égypte ils ont eu la chance d'avoir des pharaones et quand c'était le cas, c'était égalité homme-femme beaucoup plus dans tout le pays. Alors, autre explication des inégalités qu'on apprend avec votre livre, c'est en 1875 seulement que la science découvre qu'il ne faut pas seulement un spermatozoïde pour faire un bébé, il faut un ovule aussi. Jusque-là, l'homme se sentait tout puissant, simplement? Oui, et dans beaucoup de pays, il y avait même des statuettes où la femme était représentée comme un petit vase, un réceptacle du sperme de l'homme, cette chose absolument incroyable. Eh bien non, il faut être deux pour faire un bébé. Alors vous revenez sur les suffragettes, le droit de vote des femmes ou encore l'émancipation des femmes noires aux États-Unis, quand en 2018, les femmes doivent encore descendre dans la rue pour dire non aux violences faites aux femmes. Comment vous l'expliquez ? C'est atroce. Je pense qu'il faut éduquer, dès le plus jeune âge, faire comprendre aux garçons qu'on ne résout pas les problèmes en tapant et on ne se sert pas de sa force pour dominer. C'est absolument abominable. Je trouve ça incroyable qu'encore aujourd'hui, 130 femmes meurent suite aux coups de leurs compagnons et ça, c'est encore ce qu'on sait. Je pense que voilà. Et évidemment, en plus, il y a les enfants qui sont tués parfois aussi. Donc c'est atroce. Voilà. Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes aux éditions Rue de Sèvres? Je rappelle aussi cet autre livre illustré, tout aussi espiègle, que vous venez de publier. Avez-vous lu les classiques de la littérature avec Pascal Fray? Petit cours de rattrapage, en fait. Oui, c'est une façon de se remettre dans les romans qu'on a déjà lus ou pas lus, de briller en société, quand on a des lacunes. Voilà, c'est pratique.